Bonjour. Bonjour, alors moi c'est Amy. Mon projet c'est d'intégrer une école d'ingénieurs et mes profs m'ont beaucoup parlé du concours Avenir et ils m'ont donc conseillé de vous appeler. Bien sûr Amy, n'hésitez pas, je peux répondre à toutes vos questions. Alors d'abord, le concours Avenir, c'est quoi exactement? Le concours Avenir est un concours commun qui permet d'accéder à 7 grandes écoles d'ingénieurs réparties sur 14 campus. Ces écoles, vous les connaissez, j'imagine, ce sont le CE, l'EXI, l'EPF, les CIGELEC, les SILV, les ITC de Caen et les STACA. Toutes ces écoles proposent des programmes en 5 ans ingénieurs, des programmes ingénieurs, et certaines proposent également des programmes bachelor en 3 ans, dans la quasi-totalité des domaines de l'ingénierie. Ah, dans tous les domaines de l'ingénierie? Mais vous pouvez me les préciser? Si vous voulez. En réalité, il y en a plein. Je peux vous parler des systèmes embarqués, je peux aussi vous parler de l'automobile, de la cybersécurité, de la finance quantitative, du big data, le bâtiment intelligent, la e-santé, la mécatronique, l'environnement, des technologies numériques, de l'énergie, de l'aéronautique avec des systèmes connectés, de l'éco-construction avec des ouvrages d'art, l'espace, l'intelligence artificielle, l'actuariat, il y a plein de choses. Mais concrètement, le concours, il sert à quoi? En réalité, notre rôle est de classer entre eux les candidats qui souhaitent rejoindre une de nos grandes écoles d'ingénieurs, soit après la terminale, soit après une classe prépa, ou même après avoir débuté d'autres études scientifiques. D'ailleurs, pour votre information, près de 22 000 candidats ont tenté leur chance cette année, toutes procédures confondues. Vous les classez comment du coup exactement? En fait, c'est assez simple, ce classement il se fait en 2 parties. D'abord, l'étude du dossier scolaire, évidemment, et on prend en compte les notes de première, de terminale, de contrôle continu, les notes que vous aurez obtenues au bac aussi. Et puis ensuite, des épreuves écrites pour les élèves issus de terminale générale ou ceux issus de maths P, et puis des épreuves orales, un entretien pour les élèves de terminale STI 2D ou ceux déjà bacheliers. Et les épreuves, elles portent sur quoi exactement? Vous avez tous la même question, Amy, mais je vous rassure, ces épreuves, elles portent simplement sur le programme de terminale des spécialités scientifiques. Et puis, il y a une épreuve d'anglais aussi. Oh, l'anglais, ça me fait pas peur. Mais du coup, les dates du concours, c'est quand? Ah, important, vous avez raison, notez-le dans votre agenda. Les entretiens, ça sera le 23 avril. Les épreuves écrites, le 30 avril. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Et vous auriez un dernier conseil à me donner? Oui, j'en ai même 2. Le premier, c'est d'arriver avec des solides compétences scientifiques que vous pourrez obtenir en conservant la spécialité maths autant en première qu'en terminale, de préférence. Et puis, conserver également une spécialité scientifique, et là, quelle qu'elle soit, pour votre année de terminale. Un deuxième conseil, c'est de vous préparer efficacement à ces épreuves écrites qui, je vous le rappelle, comptent quand même pour 60% de la note finale. Pour cela, on vous propose une application mobile, les annales des sujets des années précédentes, et puis évidemment, un vrai conseil, c'est de suivre une de nos journées de préparation. Bon conseil, merci beaucoup. Je vous en prie, Amy. Notez également que si vous vous orientez vers des études d'ingénieur, vous aurez quoi qu'il arrive une carrière passionnante, internationale, bien rémunérée, et puis surtout utile à la communauté et à la planète. Et ça, vous savez comme moi, c'est pas rien. Ah oui. Bon bah super, vous m'avez convaincu, je vais tenter ma chance. Allez, à bientôt, Amy.